Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir mon gros colis Craftelier que j'ai reçu dernièrement, avec lequel je vais faire pas mal de projets et vous allez évidemment suivre tout ça en vidéo. Alors, Craftelier m'a envoyé pas mal de produits, mais j'ai aussi acheté la moitié de ces produits-là. Donc, je me suis fait pas mal plaisir sur le coup et en plus, il me manquait plein de nouvelles choses que je devais faire un petit peu le stock. Donc, la petite sucette qui fait toujours plaisir comme d'habitude dans les colis Craftelier. Et j'ai commencé par prendre ce papier, ce bloc de papier Trip de Ecopark Paper que je trouve juste parfait pour tous mes voyages. Je le trouve frais avec des couleurs assez fraîches comme le bleu, le jaune, etc. Des couleurs un petit peu pastel comme j'aime et tout ça au thème de vacances. Donc c'est juste parfait pour mes différents voyages. Il y a encore pas mal de voyages que j'aimerais scraper sans faire de valise parce que vous savez que depuis mon gros projet USA 2021, j'ai eu un petit peu ma dose. Donc voilà, ça fera l'affaire. J'ai craqué pour cette planche de tampons de chez Laura Bellora, qui est évidemment une planche de tampons sur Harry Potter. Vous savez que je suis une grande fan, que j'adore scraper, donc évidemment que je vais l'utiliser. Craftelier m'a mis des petits cadeaux, comme par exemple ces coins photos en papier. J'ai aussi pris ce bloc de stickers voyage qui va parfaitement avec les papiers Ecopark Paper de voyage. Donc je m'étais dit que ça fera super bien pour mes différents projets que j'ai envie de scraper avec vous prochainement. Alors j'ai pris aussi ces papiers de reliure, donc ce sont des papiers avec un petit peu de texture comme ça, parfait pour faire des reliures d'albums et c'est ceux-là que je vais utiliser aujourd'hui, vous allez voir dans cette vidéo. Ce sont des papiers reliures de Moda Scrap et vous allez voir que j'ai pris aussi des papiers Moda Scrap, c'est un petit peu ma nouvelle marque préférée. Craftelier m'a mis des petits cutters, j'en ai toujours besoin, ça tombe bien. J'ai pris des anneaux à classeur parce que je n'en avais plus et qu'il était temps de les utiliser. Craftelier m'a mis une petite LED dans le colis et ça je trouve ça super chouette parce que je pense que c'est une chouette manière d'utiliser LED dans mes mini-albums. En tout cas c'est quelque chose que je vais vous montrer. J'ai reçu des clips aimantés pour faire des fermetures d'albums. Je les avais déjà utilisés dans certaines de mes vidéos et là en tout cas avec ce qu'ils m'ont envoyé je vais pouvoir refaire ce style là de fermeture d'album. J'ai fait évidemment le plein de double face, je n'en avais plus, c'était vraiment la fin des haricots, donc j'ai refait un petit peu le stock. Et alors j'ai reçu également de Craftelier des élastiques plats roses. Je pense que c'est parfait pour la reliure avec la multi-cinch. Et alors j'ai fait aussi le plein de lames pour mes massicots. Là c'était aussi la fin des haricots. Et alors voici les papiers dont je vous parlais tout à l'heure, les papiers Moda Scrap. Je pense que c'est la marque qui me fait de plus en plus de l'œil dernièrement. Donc je pense que je vais me diriger de plus en plus vers cette marque-là pour mes prochains projets. Et vous avez vu que ce bloc-là va parfaitement avec les papiers de reliure que j'ai pris tout à l'heure. Et j'ai aussi pris ceux-là qui sont un peu plus grand format. J'ai aussi pris quelques petites feuilles en plus 30-30 pour mes différents projets de Ecopark Paper, les papiers Trip. Donc comme d'habitude, tout ce que vous voyez ici de chez Craftelier, je vous mets les liens directs des différents produits que vous voyez ici dans la description de ma vidéo. Si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez cliquer directement sur le lien, vous tombez dessus. Et si jamais vous achetez les différents produits, eh bien je reçois une petite mini commission qui me permet de réduire tout ça dans mes différentes prochaines commandes. Donc voilà pour ce colis Craftelier. Et moi ce que je vous propose aujourd'hui dans la vidéo, c'est de réaliser pour commencer une couverture d'album avec des anneaux à classeur. Je n'en fais pas assez souvent, j'avais envie d'en refaire, j'ai envie de scraper un album sur le thème de La Rochelle. Dernièrement je suis allée à La Rochelle voir ma famille. Pendant une petite semaine, j'ai vraiment beaucoup de photos et j'ai envie de les scraper et j'ai envie d'utiliser ces papiers là de Moda Scrap qui sont des papiers très doux avec cette couleur un petit peu vert d'eau, donc c'est entre le bleu et le vert
qui irait parfaitement avec la couleur de l'eau de La Rochelle, les couleurs en général. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous scraper ça en plusieurs vidéos et dans cette première vidéo, je vais vous proposer de réaliser la couverture avec les anneaux à classeur. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé des cartons de 13 sur 17 cm. Je les ai découpés 2 fois et j'ai fait au centre une tranche de 5 sur 17 cm. Et tout ça, je vais le coller sur mon papier à reliure. Et alors, j'ai fait l'erreur ici de mettre de la colle liquide. Je sais pas pourquoi, je me suis dit que ça devait être du papier reliure, donc ça devait tenir assez bien. Ils avaient l'air assez épais pour tenir la colle liquide et ça n'a pas été le cas. Vous allez voir que ça va gondoler. Malgré le fait que j'ai étalé la colle avec un pinceau, ça a quand même gondolé. Donc moi, je vous conseille d'utiliser du double face. Donc ici j'ai collé mes cartonnettes en laissant à chaque fois entre 2 à 3 mm, pas plus, pas moins. Et j'ai mis autour du papier 2 cm de papier tout autour que je vais découper. J'utilise évidemment comme d'habitude de la cartonnette de boîte de céréales, c'est pratique et on recycle en même temps. Ensuite, je vais couper les angles et donc pour ça, j'ai sorti ma matrice d'angles pour couper les angles. Je coupe avec les nouveaux cutters des Craftelier et c'est là que je réalise la catastrophe. Et j'ai essayé d'étaler un maximum, vous allez voir par après. J'ai un petit peu rattrapé le truc, une fois que c'est sec, on voit que ça va. Ça aurait pu être pire, mais voilà, je vous conseille quand même vivement de faire tout ça avec du double face. Je vais découper les 4 angles et ensuite je vais rabattre les 4 côtés, les 4 bordures vers l'intérieur de ma couverture et évidemment ça je le fais au double face. Donc je rabats les 4 bords vers l'intérieur et je passe au plioir pour déjà marquer le pli partout. Et je vais ensuite décorer l'intérieur de ma couverture directement. Alors, j'ai eu à un moment donné une petite coupure, mais je vais quand même vous expliquer. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'autre papier de reliure que je vais recouvrir l'intérieur de ma couverture. Mais j'avais pas envie de recouvrir l'entièreté. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé 2 morceaux, 16,5 sur 12,5. J'ai découpé ces morceaux 2 fois et je les ai collés une à droite, une à gauche. Et ensuite, au centre, j'ai découpé avec le même papier de reliure externe un morceau de 7 sur 16,5 que j'ai collé ensuite à l'intérieur de ma couverture et voilà le résultat. Je vous montre ici une fois sec, comme vous pouvez voir ça va encore l'extérieur mais clairement je vais masquer tous les papiers gondolés avec une couverture, vous allez voir ça dans la deuxième vidéo. Je vais ensuite insérer les anneaux. Alors les anneaux sont fournis avec des clips, c'est hyper facile. Donc ce que j'ai à faire ici, c'est que je vais simplement mettre mes anneaux au centre. Il y en a plein qui mettent les anneaux sur la couverture de droite. Ça c'est libre à vous de faire comme vous voulez, moi j'ai envie de le mettre au centre. Donc je vais centrer mes anneaux et pour ça je vais faire un petit repère au centre, à droite et à gauche, là où je vais percer avec ma Crop-A-Dile 2 petits trous pour pouvoir y insérer les clips. Donc je place mes repères, ensuite je vais perforer tout ça avec ma Crop-A-Dile et ensuite je vais insérer mes clips. Donc je mets les 2 grands à l'extérieur de ma couverture, ensuite je place mes anneaux et par-dessus je mets les clips. Si jamais vos anneaux bougent trop parce que votre couverture est trop fine, n'hésitez pas à mettre une petite bordure en plus à l'arrière de vos anneaux pour rajouter de l'épaisseur ou de la mousse 3D si jamais ça vous dérange que les anneaux bougent trop. Moi personnellement ça me dérange pas tellement donc je les laisse ainsi.
Et donc voilà le résultat pour cette couverture d'album. Donc n'oubliez pas de faire tout au double face ou avec une colle spéciale qui gondole pas si il en existe une. Et je ferai la suite avec vous une fois que j'aurai imprimé toutes mes photos de La Rochelle. Je vais utiliser évidemment les papiers Moda Scrap que vous avez vus en tout début de vidéo quand j'ai montré les différents papiers. Et on va faire ça dans la prochaine vidéo. J'espère que cette première vidéo vous aura... N'hésitez pas à retrouver tous les produits que je vous ai montrés dans la description de la vidéo. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à ma chaîne. À très bientôt dans une prochaine vidéo.